Alors, j'ai encore la joie de retrouver Marie-Pascale ce matin à 10 heures. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour, bonjour Cécile, merci de m'accueillir à nouveau. J'adore nos petits rendez-vous parce que bon, on apprend plus, on va toujours un petit peu plus profondément grâce à tes explications et puis ton envie d'apprendre et par un lien pédagogique, un petit peu vulgariser la science et vulgariser notre santé pour la comprendre plus facilement et en allant vraiment aux origines de nos différents mots. Et là, on va parler de quelque chose qui est vraiment collectif, qui te tient à cœur parce que tu es une ancienne infirmière hein, déjà. Tu es naturopathe, tu es aussi relaxologue, donc je suppose que ce dont on va parler aujourd'hui, ça te parle total. Oui, tout à fait, justement, l'impact du stress est vraiment tellement important sur le corps et vous allez le voir aujourd'hui et la prochaine fois qu'on se reverra, que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'apprenne et que j'aide les gens à aller dans la relaxation parce que c'est la seule chose qui peut aider à rééquilibrer entre le stress, le faire baisser, c'est les états de relaxation. Donc, c'est pour ça que j'ai fait aussi une école de relaxologue. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et malheureusement, elle n'existe plus, mais j'ai appris plein de choses. C'est Voilà. bien, tu vas pouvoir nous partager tout ça. On a chacun des petits outils, des petits tips et tout Oui, bien ça. sûr. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir un bel éventail pour pouvoir piocher suivant les moments dans lesquels on est, l'accessibilité, la facilité. Tout le monde n'est pas dans la possibilité de méditer, de se mettre en contemplation, de vider l'esprit. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir un petit éventail, se dire, bon voilà, là, je suis dans ça, ça, je vais pouvoir le faire pour C'est ça, la tout à parole. fait. Voilà, tout à fait. Alors, ben, tu m'as fait un partage d'écran. Eh bien, je vais le faire. Je vais Excuse-moi, faire- on est un petit peu renommé animateur. Et oui, tu es l'hôte maintenant, est animateur. Partage-nous. très bien. Donc, je vais partager mon écran et on va être. Voilà. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, c'est bon, c'est parfait. Voilà. Donc, le stress, quand l'esprit et les cellules sont sous pression. Donc, alors, j'aime bien commencer à expliquer comment le corps il fonctionne. Et le corps il fonctionne grâce à de l'énergie. OK? Et cette énergie, c'est comme si c'était une pile qu'on avait en nous qui va donner un certain nombre de quantités d'énergie à différentes fonctions dans le corps. Donc, on a d'abord les fonctions organiques, c'est-à-dire tout de l'énergie pour faire fonctionner notre corps. Hop, excusez-moi, voilà. Donc là, ce sont ben, la respiration, la digestion, l'élimination, la thermorégulation, par exemple. Hein. Il faut beaucoup d'énergie pour garder notre corps toujours à 37 degrés, même s'il fait -2 dehors ou même s'il fait 40 dehors. Ça va dépendre. Donc, voilà, on a besoin d'énergie pour ça. Après, on va avoir besoin d'énergie pour tout ce qui est l'activité physique, les mouvements, le fait de parler, le fait voilà, de bouger, va nous permettre d'aller vers l'extérieur, de communiquer, de faire des choses, de travailler. Et donc, du coup, il nous faut de l'énergie. Après, on va avoir aussi une part de cette énergie qui va être consacrée au ce que j'appelle le travail psychique, qui est un petit peu mélangé entre le travail intellectuel, c'est-à-dire moi là, vous expliquer des choses le plus simplement possible, par exemple, ça demande de l'énergie, mais ça va être la gestion des émotions et ça va être aussi la gestion du stress qui va être dans ce pôle-là. Et puis, il va y avoir une partie de cette énergie qui va être consacrée à ce qu'on appelle l'auto-guérison. C'est en fait la réparation, la régénération du corps. Et évidemment que plus on va avoir d'énergie consacrée à ça, moins notre corps va se détériorer avec le temps, ou moins vite en tout cas. Donc, l'objectif qu'il faut comprendre, c'est que si on va donner plus d'énergie à un pôle qu'à un autre, les autres vont être lésés.
Par exemple, si toute notre énergie est dans notre travail psychique, avec la gestion du stress, la gestion des émotions et toujours courir dans tous les sens avec l'activité physique, eh bien évidemment, il va y avoir des énergies moindres au niveau des fonctions organiques, donc moins d'énergie pour moins faire fonctionner nos organes et peut-être on va moins bien se réparer dans l'absolu. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble en ce qui concerne l'énergie et comment c'est distribué. À nous de décider dans notre vie où on va mettre, comment équilibrer ces énergies pour que tout le monde soit bien servi, tous ces pôles soient bien servis. Pas trop en faire physiquement peut-être aussi, parce que des fois on va avoir des personnes qui vont quand même s'épuiser, volontairement ou involontairement. Et puis voilà. Mais là, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le stress qui est vraiment énergivore, plus, plus, plus. C'est-à-dire que le stress, et vous allez voir un peu comment physiologiquement il va se manifester. Eh bien, en fait, l'énergie vitale, c'est-à-dire cette énergie qui va faire fonctionner le corps, va se manifester par les influx nerveux qui vont passer par tout notre système nerveux. Donc, en ce qui concerne les fonctions organiques, il va y avoir deux faisceaux. C'est le faisceau orthosympathique qui stimule et qui fait faire les choses dans notre corps et le faisceau parasympathique qui va refréner les choses qui ont été mises en route. Okay, et ça va créer après un équilibre. Savoir aussi, c'est que cette énergie et le fonctionnement du corps va passer également par les sécrétions glandulaires en fabriquant des hormones, des neurotransmetteurs. Et là, ça va passer par la voie sanguine. Donc, on va avoir une voie nerveuse et une voie sanguine qui va faire les choses dans le corps et faire avancer toutes les actions dans le corps. Et donc, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une interaction entre le système nerveux et le système endocrinien. Donc, ils vont pouvoir s'influencer l'un l'autre, donner des ordres l'un à l'autre. Donc, je mets un petit peu là, c'est la physiologie. Vous voyez comment ça se passe. Quels sont les systèmes qui jouent dans les fonctions du corps, de tout le corps. Voilà. Donc maintenant, je vous donne une petite définition. Alors, la définition du petit Larousse du stress, ensemble de perturbations biologiques et psychologiques provoquées par une agression quelconque sur un organisme. Alors, moi, je l'aime pas tellement, cette définition. Désolée, monsieur Larousse, parce que, sincèrement, elle n'est pas tout à fait représentative. J'en ai trouvé une autre qui est un petit peu plus exacte. Le stress est une réaction physiologique de l'organisme confronté à un danger et dont le but est de permettre à l'individu de faire front immédiatement et efficacement. Donc, on voit que le stress, c'est une réaction physiologique pour sauver sa peau quelque part à l'origine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, c'est physiologique, c'est normal, mais voilà, on va voir quand il va être en excès ce qui va se passer. Donc, dans le corps, qu'est-ce qui va se passer? Quand on vit un événement stressant, la première chose qui va se passer dans notre corps, c'est une augmentation des battements du cœur. Et ça, c'est l'orthosympathie qui va stimuler le cœur, faire plus battre le cœur pour que le sang aille plus un peu partout dans le corps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le système nerveux, il est très rapide, il peut donner une réponse rapide, mais il ne dure pas tellement sur la longueur pour faire les choses dans le corps. Tu vois comment ça se passe? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre le relais, c'est le système endocrinien. Hein, le système nerveux va donner l'ordre au système endocrinien au niveau de l'hypothalamus pour faire sécréter l'adrénaline, la noradrénaline, qui vont, donc, l'adrénaline va faire augmenter les battements du cœur. Donc, la première stimulation par le système nerveux va être entretenue par l'adrénaline. La tension artérielle va monter. Les bronches vont se dilater et les pupilles vont aussi également se dilater.
Tout simplement parce que, je vous rappelle, le corps, quand on vit un stress, eh bien, automatiquement, il pense qu'on va mourir. Donc, il faut que tout s'organise pour se sauver quelque part. D'accord? Donc, les battements du cœur font que le sang passe plus vite avec la tension qui augmente. Il va y avoir plus d'oxygène qui va être apporté parce que dilatation des bronches et les pupilles vont se dilater tout simplement pour avoir plus d'attention et plus de visibilité. Puis, la sécrétion de la noradrénaline va continuer le travail de l'adrénaline et il va y avoir une excitation plus qui va se mettre en place dans notre corps, une attention sélective et une vigilance accrue. Donc, c'est pour repérer un petit peu toutes les solutions pour sauver sa peau, en fait. Hein. Donc, et puis une excitation qui va nous donner l'énergie pour se sortir du problème. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'alarme. OK? Ce qui va se passer, c'est que, donc, dans ce moment-là, qui est très bref, il va y avoir vigilance, réflexe et force musculaire. Tout ça se met en place pour sauver notre peau. Puis, il va y avoir sécrétion de la dopamine, du cortisol, de la sérotonine et de l'endorphine. Vous voyez, tout ça va se mettre en place juste parce qu'on a vécu un stress. Donc, la dopamine, elle est le précurseur de l'adrénaline, de la noradrénaline. Donc, ça va entretenir tout ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux actions physiologiques. Le cortisol, lui, eh bien, il va augmenter la glycémie dans le sang pour pouvoir donner plus de sucre aux muscles du cœur qui bat plus vite et qui doit tenir le coup, et aux muscles pour trouver les muscles des cuisses et tout ça pour avoir de l'énergie, pour pouvoir se sauver. Et également plus de glucose au cerveau pour qu'il soit beaucoup plus vigilant et qu'il trouve la solution pour se sortir de ce mauvais pas. Évidemment que là, s'il y a un petit virus qui passe par là, c'est pas vraiment ça la priorité. Donc les défenses immunitaires, elles baissent à cette occasion-là. Du coup, et il va y avoir une modification du métabolisme de la graisse, des protéines, des glucides pour donner plus d'énergie, plus de force, d'endurance même, momentanément, dans ce moment-là. Donc, perturbation quand même du métabolisme à cette occasion-là. Et puis, le sommeil le cortisol, lui, il n'est pas là pour nous faire nous endormir. Il est là pour nous mettre en vigilance et en réveil. D'accord? Donc, si trop de cortisol sécrété, régulation du sommeil, voilà, il régule le sommeil. Donc, dans un sens ou dans l'autre. Après, la sérotonine, elle permet une bonne transmission de l'influx nerveux parce qu'il va falloir trouver les solutions pour sortir de cet état de stress. Et il va y avoir en conséquence, quand il y a trop, une sorte d'agressivité qui va se mettre en place, qui va, justement, quand on vit dans le stress, qu'est-ce qui va se passer? On va pour sauver notre peau, pour s'en sortir, eh bien, peut-être qu'il va falloir pousser quelqu'un, crier sur quelqu'un pour lui demander d'arrêter ceci, cela. Vous voyez? Alors donc, c'est ça qui se met en place. Physiologiquement, on a cette capacité, même si naturellement on est plutôt zen, eh ben, dans cette situation-là, pas forcément. Parce que poussé par les hormones. L'endorphine va apporter une action antalgique parce que comme on risque d'avoir à faire un gros effort pour se sortir, parce que je vous rappelle que le système nerveux archaïque, qui est celui qui est de notre survie, les premières fois où on a eu des stress c'était pour se sauver sa peau en courant après, derrière, enfin devant le lion ou l'ours ou le loup. D'accord? Donc, il faut que les muscles soient en état, qu'on n'ait pas trop mal pour pouvoir courir un peu plus longtemps. Et donc, voilà, il y a tout ça qui se met en place. Ça s'appelle la phase de résistance qui va nous permettre, en fait, de régler le problème. Donc, ça veut dire, si c'était, par exemple, qu'on voit qu'il y a un enfant qui
qui se met en danger, eh bien, on va courir le plus vite possible et on va avoir cette capacité pour aller l'extraire en ayant bien vu autour de nous toutes les possibilités. Est-ce que la voiture, j'ai le temps d'aller le chercher? Vous voyez, de la vigilance, tout ça, et la force pour aller le chercher, le prendre, le sortir. Par exemple, je vous donne cet exemple-là de stress que l'on peut vivre et qui va nous donner des capacités. Notre corps, ce stress va nous donner les capacités de pouvoir régler ce problème en ayant plus de force, plus d'endurance, plus de vigilance, plus d'oxygène, etc., etc. Si, quand l'élément stressant disparaît, on a réglé le problème. Ça y est, on est allé sauver le gamin, il est en sécurité. Alors déjà, au passage, on l'a un petit peu engueulé, agressivité, hein, de la sérotonine, parce que quand même, alors que, voilà, c'est plus fort que nous, c'est parce que c'est la sérotonine qui nous met dans cette agressivité, donc on l'engueule, voilà. Mais après, l'événement stressant disparaît, et là alors, on a le parasympathique qui vient donner l'ordre d'annuler toutes les fonctions qui ont été mises en avant, là, pour régler ce problème. Donc, les battements du corps vont diminuer, toutes les sécrétions vont s'atténuer, vont disparaître pour revenir à l'équilibre. Parce que sinon, quand c'est enclenché, s'il n'y a rien qui vient donner l'ordre d'arrêter de faire sécréter, ben ça continuerait. D'accord? Mais dans un état normal, quand on vit un stress, on le règle et qu'on arrête le stress parce que le problème est réglé, le parasympathique prend le relais et tout revient dans l'ordre. La problématique, c'est que l'événement stressant est supérieur à la capacité de la personne à réagir, ou si l'événement stressant revient de manière très fréquente et chronique, ben, qu'est-ce qui va se passer? L'orthosympathique va être tout le temps sollicité. Donc, tout ce que je viens de vous décrire va être tout le temps en action. Et ben, le parasympathique, il est jamais stimulé. Donc, il va jamais donner d'ordre pour calmer les choses au niveau de la physiologie. Donc, voilà ce qui risque de se mettre en place, des battements du cœur élevés, donc petite tachycardie, voire un petit peu des extrasystoles, des arythmiques, voilà, qui peuvent, voilà. La tension peut être élevée, l'excitation accrue, une vigilance augmentée qui peut devenir agressivité. Donc les gens qui subissent un stress chronique, on peut pas les toucher, on peut rien leur dire, ils nous crient après. La perturbation du métabolisme au bout d'un certain temps qui va entraîner éventuellement soit une perte de poids, soit une prise de poids. Les défenses immunitaires vont être abaissées, ce qui va faire que ces personnes vont être plus fragiles aux infections. Et au bout d'un certain temps, avec des années, bah, ce système nerveux et ce système glandulaire qui sont continuellement stimulés vont commencer à s'épuiser. Du coup, on va parler de la phase d'épuisement du stress. Voilà. Et c'est celui-là, là, c'est ça sur lequel il va falloir œuvrer. Et je vous expliquerai hein, un petit peu la prochaine fois parce que, regardez, tout ça va avoir une influence à la fois au niveau physique, psychique, émotionnel, intellectuel et comportemental. Toute cette action du stress va être vraiment, va avoir des conséquences sur tous ces sujets-là et je vous en parlerai un petit peu plus la prochaine fois, qui est le 28 avril, parce que je développerai un petit peu tous les symptômes ou les sensations qu'on peut avoir si on vit un stress chronique. Parce que la problématique qu'il y a, tu vois, Cécile, c'est que les gens, ça fait tellement partie de leur quotidien qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le stress. Donc, on voit souvent, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, on voit des gens qui tournent, qui vont dans tous les sens, qui parlent à toute allure, puis on lui dit, oh là là, toi, tu es stressé. Mais non, je ne suis pas stressé, je ne suis pas stressé. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont stressés. C'est nous, à l'extérieur, qu'on voit qu'ils sont stressés, et même quand on leur dit, ils n'en prennent pas confiance. Donc, c'est là aussi qu'il va falloir être vigilant par rapport à nous pour réellement voir si on est stressé ou pas. Déjà,
par rapport aux petits symptômes et modifications du comportement qu'on peut avoir, il va nous donner des indications que on vit le stress ou pas. Voilà. Tout à fait, et je trouve ça très intéressant ce que tu dis par rapport à ça, parce que souvent quand on s'exprime dans ce sens, et qu'on on remarque des choses, c'est a fortiori plus facilement chez les autres que chez soi-même, ça a une connotation très négative, le stress. Et on oublie souvent que un rien, puisqu'on est arrivé à un stade de surchauffe, qu'un rien nous stresse et que simplement en parler déjà devient stressant. C'est ce que Oui, j'en, c'est ce que j'en ouais, ai. c'est ça, c'est ça. Mais c'est justement, on peut avoir si on comprend, c'est ce que je vous ai expliqué, que ce stress, il est alimenté par de la physiologie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, que c'est dans notre corps. Donc, il faut arriver à ce que ça se revienne en équilibre dans le corps pour ne plus le vivre aussi intensivement. Donc, en mettant un certain nombre de choses en place, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, on va y arriver. Et même et en fait, qu'est-ce que ça fait quand on n'est plus dans le stress, justement? Eh bien, c'est ben, les événements que tu dis, hein, rien nous stresse, ben non, ben, ces événements-là, ben, on prend du recul et ils ne nous stressent plus. c'est C'est ça. Ils quand sont à là, l'extérieur et on voilà, garde ça plus à l'intérieur. voilà, c'est ça. C'est quand notre physiologie est calmée, eh bien, ça va calmer aussi la façon dont on appréhende et comprend les événements extérieurs. Et c'est bien ça qu'on va faire parce que sinon, ben voilà, hein, on est tous foutus, quoi. Il va falloir apprendre et avec de la discipline, pratiquer, pratiquer, pratiquer parce que on a 24 heures par jour et on a plusieurs possibilités de Oui. stress, chacun, où qu'on soit, euh, déjà par nos propres pensées. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Mais vous allez voir, il y a même des choses très très simples et qui prennent pas beaucoup de temps qu'on peut mettre en place, qui vont beaucoup aider. Et puis après, ben, on a aussi les patchs qui peuvent nous aider. Donc, on a des solutions. C'est ça, c'est ça. Les patchs qui sont fabuleux. Il n'y a pas besoin de parler, hein, ça va aider à tout, à tout gérer, à méditer, à trouver sa place. Et ça va enclencher, ça enclenche. Moi, je le vois un petit peu, cette neurotechnologie, comme... alors, c'est un outil, bien sûr, qui est extraordinaire, parce qu'en plus, sans ingrédients, qui est rapide, efficace, mais un petit peu comme ce petit court-jus qu'on a besoin pour se dire, oh, pour remettre un petit peu le système nerveux en route. Et après, on va pouvoir mieux agir parce que j'ai l'impression que parfois, j'observe et je vois, il y a tellement, il y a ça qui va pas, il y a ça, il y a ça, on n'a plus assez de doigts et on ne sait plus par quoi commencer. Du coup, on est un petit peu en état de choc. Ça, Et là, ça va permettre de dire, bon, bah voilà, ok, je sais, il y a plein de choses à faire, mais je vais pouvoir commencer par ça parce on a remis un petit peu le jus, on a remis du jus. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Eh bien, écoute, on développera tout ça la prochaine fois. C'est ça. On se revoit donc le mardi, c'est un mardi, le mardi 28 avril à 10 heures en live sur la chaîne YouTube. Cécile Arc, bien-être avec les super Non, patchs. c'est lundi, c'est un lundi. Lundi 28, Voilà, pardon. allez. Heureusement que j'ai mon agenda. Merci, merci, merci. Voilà. Donc lundi 28 et on se retrouve. Merci infiniment Marie-Pascale et à très très vite. Euh, avec plaisir.